Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir avec Julie-Claire Ruffel pour son 3e atelier sur l'action ce soir. On va laisser la place à Bonsoir. l'action. Bonsoir à tous. Bonsoir Julie. Alors sur ce 3e atelier, alors avant d'accueillir nos auditeurs qui vont sûrement nous faire un petit coucou, j'aimerais juste dire que ce soir, donc on rend l'atelier comme pour le 2e atelier, on va dire gratuit les premières minutes, dans le sens où on permet à un maximum de personnes mais de se connecter avec toi. Pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de te suivre sur ta Vibra conférence dernièrement, sur la thématique qui était réveille le thérapeute qui est en toi. Et l'idée, c'était voilà, de te reconnecter ou de te connecter avec les personnes qui ne te connaissent pas pour pouvoir ensuite proposer l'atelier en privé. C'est-à-dire que là, vous allez avoir quelques minutes de live free avec Julie. Elle va peut-être aussi récapituler les 2 ateliers sur l'amour et l'alignement. Et en quoi le 3e atelier ici a son sens, le travail sur l'action. On va aussi continuer le travail, peut-être voir avec les personnes qui ont déjà travaillé sur l'alignement, voir un peu, faire les témoignages, voir un peu où ils en sont sur leur travail personnel. Et puis surtout aussi te représenter un peu, savoir qui tu es, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Pour celles qui te suivent, ce sera peut-être une redite, mais pourquoi pas. Déjà, tu es gentille, Sana, parce qu'elle vous dit quelques minutes, mais vu que je suis assez bavarde, en général, c'est beaucoup plus que quelques minutes de live. On est d'accord. Si les souvenirs sont bons, et les quelques minutes du précédent atelier, je crois que c'était quasiment presque 1 heure. J'aurais dit presque 1 heure aussi. Du coup, je prends donc comme je vais prendre quand même 2 minutes là pour regarder sur la chaîne. On m'a demandé de partager du coup le lien pour assister à ce début d'atelier qui sera un peu plus, voilà, certainement un peu plus long que ces quelques minutes, mais et du coup, en même temps, hop là, je me mets donc sur le Facebook du Grand Changement. Ouais. Hop là. Et tchouk, 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 je vais essayer de nous retrouver. Je partagerai ça. Bah, moi, j'en profite aussi pour dire que Julie, c'est avant tout un personnage, c'est tout un personnage. C'est une âme qui canalise, une âme qui suit, qui coach, qui apporte, qui accompagne. C'est une thérapeute, mais aussi qui a aussi une expérience de vie particulière, inspirante. En tous les cas, elle m'a vraiment inspirée. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que tu puisses retémoigner de ça. Concrètement, c'est aussi 2 chaînes, Démystifions-nous et Paroles de femmes, avec près de 350 abonnés. Donc des interviews de malades, on peut le dire clairement. Et vraiment, je le vois avec une pétillance, avec une vraie curiosité, des questions pertinentes. Donc moi, je vous encourage aussi à vous diriger vers ces deux chaînes YouTube qui sont vraiment intéressantes. Et puis, je vais laisser aussi Julie se présenter parce que là, j'ai été dans les grandes lignes. Je pense que tu voudras peut-être revenir sur des points précis qui permettront aux auditeurs qui ne te connaissent pas de savoir qui tu es. Alors du coup, je refais un petit topo, oui, sur les 2 chaînes YouTube Démystifions-nous, qui est c'est parti du fait de parler de la médiumnité, de parler de tout ce qui était encore de l'ordre du mystique et de mettre ça, voilà, d'en parler ouvertement et sous format d'interview. Et paroles où là, on est vraiment orienté médiumnité, nouvelle, voilà, tout ce qui est accompagnement, thérapie, vraiment dans cette énergie-là. D'ailleurs, demain, il y aura de publier sur cette chaîne une interview sur les constellations familiales pour les gens qui se questionnent là-dessus. J'ai fait une interview hier avec une personne qui est vraiment spécialiste, très calée sur les constellations, et on a fait une super interview d'1 heure passionnante, donc je vous invite à la regarder. Et il y en aura une aussi en fin de semaine sur Démystifions aussi avec Bernard Baudouin qui lui est pour moi, entre autres, mais un de mes guides spirituels et qui est un auteur
je ne sais plus combien, 190 livres, je crois, quasi une grande partie en canalisation, à mon avis, même s'il ne le dit pas. Mais voilà, un grand bonheur, un grand monsieur très inspirant. En tout cas, pour moi, il a été. Et du coup, je rebondis par rapport à ça, à mon parcours, très brièvement. Parcours début de vie que je suis venue voilà, je suis venue expérimenter plein de choses et notamment un mal-être, des blessures d'abus, trahison, un rapport à l'homme, un avortement, un syndrome du jumeau perdu ou du jumeau rescapé pour ceux qui voudront, et porter une partie de ma lignée notamment féminine. Donc des années à ce moment-là que je pouvais juger de compliqué, maintenant je ne les juge plus, elles étaient parfaites. J'avais choisi de vivre cette belle expérience. Et j'ai vécu un éveil spirituel la nuit de mes 33 ans. Alors, comment ça s'est passé? Rapidement, j'ai fait une crise de tachycardie, j'ai été hospitalisée, je suis partie avec le SAMU et le lendemain, ma vie a commencé à changer. Et donc, je dis souvent que j'écrirai un jour, mais ça ne sera pas tout de suite parce que mes guides me disent que ce n'est pas tout de suite que j'écris mon livre, que j'ai autre chose à faire pour le moment, que j'écrirai. Je suis née à 33 ans parce que là, du coup, ma vie a totalement pris une autre dimension. Déjà, je n'étais absolument pas dans la médiumnité, je ne suis pas du tout issue d'un milieu familial là-dedans. J'en profite à faire des bisous à tout le monde. Je vois Zakia, Laurence, Patricia, je vous salue. Et donc, je n'étais pas dans ce domaine et tout s'est ouvert. J'ai commencé à être guidée par de l'écriture intuitive, par plein de synchronicités, plein de choses qui sont venues à moi. Et tout, voilà, j'ai changé de vie parce que j'étais absolument pas dans ce domaine non plus. J'ai changé de vie et je suis devenue, on m'a guidée à être thérapeute, donc formée en hypnose, en PNL et en sonothérapie, qui sont voilà, des fabuleux outils dans ma caisse à outils, mais je travaille en grande partie en canalisation, de manière intuitive, on va dire, de manière générale. Et d'ailleurs, l'atelier de ce soir a vraiment été structuré en canalisation parce que ces derniers temps, ça pousse fort. J'ai déjà partagé des canalisations et des messages que j'avais par rapport à ça. Je vais notamment, sur ma chaîne, j'avais interviewé il y a quelques mois justement, on en parlait tout à l'heure, Aurore Rogers qui, sur ses canalisations, a effectivement ce même message. Donc, elle a des interviews sur ces deux chaînes et on est nombreux à avoir ce ressenti. Et justement, pour moi, ce thème d'atelier de passage à l'action tombe à point nommé parce que pas plus tard qu'hier, j'ai canalisé hier ou aujourd'hui hier. J'ai canalisé un texte que je partagerai certainement là, que je n'avais pas publié. Et vraiment beaucoup de synchronicité sur le fait de passer à l'action, sur le fait qu'on nous bouge, sur le fait que c'est maintenant. Voilà. Donc, ça sera lié sur le passage à l'action de tout être et lié sur le passage à l'action de l'humanité vers ce monde qui, pour moi, est en train de prendre un grand virage. Et il va falloir s'accrocher. Parfait, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc, l'atelier de ce soir, alors, du coup, je peux vous en donner les thèmes que j'ai canalisés. L'importance de l'action, donc vers soi, vers l'autre, le mouvement de la vie, l'expérience, les blocages, la danse, danser sa vie, hein. L'urgence. Le deuxième thème, c'est l'urgence pour vous, pour les autres. Crise, chute du système, humanité. Alignement de la conscience et du corps, le respect de soi-même, le changement du mode de pilotage programmé à une écoute de sa guidance intérieure, des peurs face à l'action. Donc, on m'a parlé alors, il y aura tout un volet sur le fait de c'est fini ça. J'en parlais aujourd'hui, il y a une espèce d'énergie, enfin, d'information qui passe sur le fait de... C'est un peu comme les thérapeutes, comme s'ils avaient pu passer un temps sur un espèce de terrain de jeu, de développement personnel, dont on va gratouiller dans ça, j'ai vécu ça, j'ai machin, et je vais chercher tout.
Et c'est un peu, c'est fini, c'est bon, ça, on vous a nettoyé là, tout ça. Arrêtez de pitrouiller dans votre merde. Je vais peut-être parler, voilà. Excusez avec moi. Pas de souci. Mais arrêtez de C'est pitrouiller OK. et on y va. Et je regarde hein, parce que du coup j'ai écrit ce que j'ai analysé, mais la peur face à l'action, ce qui nous retient, l'ego, les conditions, les blessures. Et ensuite le dernier thème, c'est la bienveillance pour vous et les autres. Parler à cœur ouvert, parler et la reprise de l'humanité. Et c'est quelque chose qui revient souvent ces derniers jours pour moi en message, qui est il faut reprendre une humanité. Il faut reprendre conscience que nous sommes l'humanité. Et d'ailleurs, quand je dis ça, je ressens énormément d'énergie, d'émotion. Je me sens vraiment submergée d'émotions de dire, mais il faut le dire, il y a un truc, on reprend la conscience de ce que veut dire l'humanité. Voilà la structure, je reviens un peu par exemple, voilà la structure de ce qu'on m'a demandé de passer comme message ce soir. Wow. Pour en revenir du coup aux 2 ateliers qui ont été et du coup j'en profite aussi parce que je viens de penser à quelque chose. Lors de ma Vibra conférence, quelqu'un m'a contacté, un thérapeute qui a voulu que je l'accompagne, donc qui m'avait rencontrée sur la Vibra du grand changement. Et je lui rends un petit hommage parce que juste avant l'atelier, il ne savait pas que j'avais mon atelier ce soir. En fait, quand on a commencé l'accompagnement, il me disait, écoute, je vois plein de portes fermées autour de moi, j'ai envie d'ouvrir la porte, il y en a qui sont entrouvertes. Et bon, il visualisait ça vraiment avec des portes, c'est un guérisseur, il a beaucoup de... Voilà. C'est vraiment quelqu'un, c'est en gratitude qu'il y ait des gens comme ça. Et en fait, il m'envoie un message juste avant en me disant, écoute Julie, toutes les portes sont ouvertes, je suis dans la lumière. Et d'ailleurs, il doit être là parce qu'il vient de m'envoyer un petit message. Et en tout cas, je te salue et bravo à toi. Et voilà, les portes sont ouvertes et ça bouge, quoi. Et on y va, c'est les thérapeutes. Et c'est vrai que j'ai une orientation, moi, où j'accompagne principalement des thérapeutes ou des gens qui sont en reconversion d'ailleurs, j'allais dire pour redevenir, c'est assez drôle, pour devenir thérapeute. Donc, dans tout, voilà, thérapeute ou en tout cas, dans un lien fort à l'humain, alors que voilà, que ce soit des médiums, que ce soit des gens qui vont aller j'ai une femme qui va dans l'Ayurveda, d'autres, une personne qui est coiffeuse, mais qui associe beaucoup maintenant de coiffure intuitive et tout. Vraiment, plusieurs domaines d'activité, mais avec cette notion-là de main tendue. C'est le nouvel accompagnement à travers une forme de spiritualité. C'est vrai qu'avant, on avait beaucoup de travail autour du développement personnel. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Et ça marche aussi, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est un peu la solution un peu de demain. Parce qu'on a comme tu parlais, hein, d'humanité, on a une conscience collective, une conscience spirituelle qui commence à s'élargir, à s'étendre, à monter en vibration. Donc forcément, des gens comme toi et comme d'autres vont devenir effectivement des personnes importantes pour guider, accompagner dans ce travail spirituel. Donc merci d'exister, madame. Merci à vous tous d'exister parce que sans vous, je ne serais rien. Sans la part de divinité qui est en moi, elle est en chacun de vous. Donc, je me reconnais en chacun de vous. Donc, c'est important pour moi. D'ailleurs, je sais pas, n'hésitez pas à nous faire des petits messages, à me mettre un petit bonsoir, un petit coucou. On a déjà... Pour qu'on crée justement cette énergie, ce cercle ce qui me vient, c'est ce cercle de bienveillance, justement, qu'on se connecte, on est tous interconnectés, qu'on soit tous connectés les uns les autres pour que ça monte en énergie et que ça fasse grandir et que ça approfondisse et que ça nourrisse le cœur de chacun, en tout cas. Wow. Voilà un petit peu, et pour revenir sur ce que j'avais dit sur les autres ateliers, donc c'était l'amour et l'alignement, c'était amour, alignement, action. Bonsoir Nathalie, bonsoir Pascal, merci pour vos coucous.
L'amour, c'était pas l'amour amoureux, c'était l'amour de soi, parce que pour moi, c'est la clé. J'en parlais encore justement aujourd'hui de ce parallèle entre toutes les techniques qu'on voit en développement personnel, et je crache absolument pas dans la soupe du développement personnel parce que voilà, je fais aussi du développement personnel, hein, et puis après ça dépend aussi de ce qu'on met derrière chaque terme. Mais de dire tiens, on va augmenter ça, moins de peur, plus de confiance, plus de machin et tout. Si on arrive à connecter à l'amour de soi, il y a un espèce de gain de temps, un espèce de champ des possibles énorme, parce qu'en fait, j'ai envie de dire c'est la clé, mais en tout cas, c'est une des clés. Pour moi, ça, c'est indéniable. Bonsoir Geneviève, et merci pour ton amour, joie, paix. Merci à toi. Et après, l'alignement, dans le sens, effectivement, et je vais en reparler ce soir, parce que c'est important, et c'est parfois, je ne veux pas dire que c'est compliqué, c'est pas ça, mais c'est parfois subtil de percevoir ce que c'est l'alignement. Ça veut dire quoi, on est aligné, machin et tout. Est-ce qu'on est aligné tout le temps parce que tout est juste et parfait et tout. Il y a plein de théories, et parfois on peut avoir plein de réflexions là-dessus, mais on arrive avec notre baromètre intérieur, je pense, à savoir si on est aligné ou pas. Et je vais l'introduire dans ce que je vais parler dans le passage à l'action, parce que justement, c'est vraiment cette notion d'alignement pour accueillir, et non de fuite en avant pour aller chercher. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous rabâche, voilà, où on insiste là-dessus, de se dire, alors quand je dis je parle vraiment de guidance et de canalisation, hein, vraiment d'insister sur alignez-vous et vous allez recevoir, arrêtez d'aller chercher comme ça. C'est alignez-vous, connectez-vous à l'amour, à la divinité, au donner-recevoir, à des choses plus simples. Et on nous demande aussi d'être plus calme, parce que en tout cas dans certaines énergies, on va vraiment beaucoup à la recherche du je veux aller mieux, ou voilà, et d'être plus calme sur justement prendre le temps d'incarner le fait que je vais bien tout de suite, et de pouvoir, après c'est un peu, mais mettez-vous dans cet état de je vais bien, je suis alignée, et je me rends compte que là, dans l'instant T, c'est parfait. Mettez-vous ça dans cette vibration-là, et nous vous apporterons tout ce qu'il faut. Et du coup, je ferai peut-être un petit saut sur la procrastination, cette notion de je procrastine pas, tout est juste à arriver au moment où il le faut, tout, voilà. Donc, il y a des petites subtilités, parfois, moi, qui m'ont questionnée, des fois, de se dire, mais je procrastine, ou c'est juste que ça doit pas se passer maintenant, et tout, et de lâcher un peu, et puis de se servir de son baromètre intérieur. Et quand je parle de l'amour, du cœur, de ce qu'on veut, de sa petite particule de vie, là, qui nous dit, c'est bon, c'est pas bon, c'est maintenant, c'est pas maintenant. Faites-vous confiance. Super. Voilà, donc ça, c'était les 2 premiers ateliers. C'était les 2 premiers ateliers, en effet. Alors, ce que je vous conseille, là, c'est déjà de nous dire si vous êtes là, partant pour l'atelier ce soir. Parce que si vous êtes partant, nous, on va commencer bientôt, là. On va bien sûr laisser les autres auditeurs arriver tranquillement, mais je vais surtout vous donner un lien. Et ce lien-là va vous permettre de continuer l'atelier. C'est-à-dire que quand, avec Julie, on devra vous quitter, il faut savoir que vous devrez utiliser, à travers le lien qu'on vous donne là, vous pourrez accéder à l'atelier. Donc ça, c'est le lien d'achat, en fait, de l'atelier, qui vous permettra aussi d'avoir les 2 précédents ateliers et de vous connecter avec le 3e lien en direct avec nous. Voilà, donc je le mets en avance, je vous le remettrai un peu plus tard, mais en tous les cas, n'hésitez pas déjà à nous dire s'il y en a déjà qui sont intéressés, ou certains qui sont déjà procurés pendant l'avant, là, pendant le petit temps où on va être avec vous. Et puis comme ça, on sait à peu près qui va nous rejoindre. On a déjà des personnes qui sont avec nous ce soir et qui se sont procurées l'atelier. Donc c'est logique qu'à un moment donné, on va aussi passer en mode privé pour qu'on puisse commencer cet atelier qui était initialement prévu pour les personnes
qui avait acheté les ateliers de Julie. Voilà. Oui, je suis en super train fan, Pascal. de chercher, moi, le lien sur Facebook du Grand Changement ou sur YouTube, mais alors, je ne trouve pas où nous sommes. Je ne nous vois pas. En direct, en live? Ouais, nulle part. Ok. Ben, on Alors, va si essayer. quelqu'un qui... Ah, ben ça y est. Ça y est, ça y est. Alors, pour la petite question, sur la photo, je suis blonde et je ne suis plus blonde. Ça arrive. Ça arrive, voilà. Il y a eu un passage et je suis revenue à l'original. Pascal, j'ai pris les ateliers, super. Merci beaucoup. Merci à Claudine aussi pour son gentil message. Et n'hésitez pas aussi, tant que là, on est en direct, à poser des questions éventuellement, à me questionner. Coucou Anaïs, vous avez ma meilleure copine qui est sur voilà. N'hésitez pas à me poser des questions sur des problématiques ou sur des choses pour éventuellement avoir de la canalisation. Je ne dis pas que je répondrai à tout le monde, mais profitez-en. Pour revenir justement à cette notion d'urgence et tout, il y a aussi quelque chose, je pense, qui est important à évoquer. J'ai souvent de nombreux thérapeutes, coachs ou quoi que ce soit, parce qu'on a, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, beaucoup de « tiens, j'ai la méthode pour faire avoir plus de clients à étiquette, donc les gros montants, j'ai machin, j'ai machin. » Et du coup, en gros, tu veux gagner plein d'argent parce que tu es thérapeute, demain, tu peux le faire. J'ai absolument rien contre l'argent, bien au contraire, et c'est parfait. Et je veux mon abondance, je suis dans l'abondance et c'est OK, machin et tout. D'accord. Par contre, là où justement, pour moi, et j'ai pu passer d'ailleurs par ces questionnements-là et par ces étapes-là, et là en ce moment, on me dit, mais stop quoi, on s'en fout de sens. Information, il y a un degré d'urgence, fais ce que tu as à faire. Et c'est vrai que du coup, je suis absolument pas, bien que on est d'accord, il y a besoin, voilà, l'argent c'est nécessaire et c'est très bien et tout. Hein. Le truc, c'est que moi, je sens que j'ai switché là totalement de dire non, mais tu fais ça parce qu'en fait, tu dois le faire. Mais et je suis ravie que des gens prennent l'atelier, c'est très bien. Et effectivement, il y a du contenu et c'est OK. Mais c'est vraiment une notion de allez-y, quoi. Enfin, c'est un peu servez-vous, je suis là parce qu'il faut. Et je ne suis pas à me demander justement, tiens, combien ça va me rapporter la soirée. En fait, je m'en fous totalement. On est passé, enfin, en tout cas, moi, dans mes perceptions et de ce que je reçois, je suis passée à vraiment autre chose, de me dire non, mais là, c'est bon. T'auras, vas-y, donne, t'auras ton abondance, t'inquiète pas, machin. On s'occupe si tu veux, on s'occupe de l'organisation, tu vois, on s'occupe de tout ça, fais. Et je pense qu'il y a aussi, on invite beaucoup de thérapeutes à ça aussi, à se repositionner, à repartir sur le sens et à se dire l'abondance, elle sera là, mais dans le sens, l'alignement et l'urgence. Alors, c'est pas du tout dans une notion de peur, parce que la peur, c'est voilà, l'opposé de l'amour, donc c'est absolument pas ça. Mais on y va, quoi. Alors, du coup, je regarde vos petits messages. Nous devons nous unir pour contrecarrer les manipulations des gouvernements. Alors, nous devons nous unir, oui. Pour contrecarrer les manipulations des gouvernements, je ne sais même pas, moi, si je le vibre en contrecarré, en fait, parce qu'effectivement, c'est un système qui a eu lieu, qu'on a accepté aussi de vivre, hein, tous en tant qu'être, qu'on est venu vivre, qu'on a expérimenté. Et après, je pense qu'effectivement, sans contrecarrer, je pense effectivement qu'il va y avoir là un bouleversement et une dégringolade. Et je m'intéresse vraiment pas à tout ça. Et je l'avais déjà dit, j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, j'ai pas raté qu'il y avait eu le coronavirus, parce que j'ai peu de chances de le rater quand même, parce que c'est sur Facebook et voilà. Mais disons que je fais pas ça pour rentrer en conflit, par exemple, c'est pour ça que je reviens sur le contrecarré, le gouvernement, tout ce que je partage, c'est plutôt, voilà, ça c'est quelque chose qui va, et ce qu'on me montre, c'est quelque chose qui va dégringoler. Et donc ça, je m'en fiche en fait. Ça va
ça va s'auto-détruire. Enfin, ouais, ce qui me vient, c'est ça va s'auto-détruire, quoi. À la limite, il n'y a même pas d'énergie, c'est maintenant, unissez-vous, pas pour combattre, mais pour vous lier parce que on est l'humanité et qu'on a oublié qu'on est des humains et qu'on vit l'humanité. On est venu vivre cette expérience-là d'amour, d'humanité, pas de ce qu'on a fait et vécu pendant toutes ces années. Alors, on a des témoignages, des personnes justement qui ont entendu un peu ta proposition et ton appel et qui témoignent déjà de certaines difficultés. Donc voilà, on a Lydie qui dit: «Bonsoir, je suis bloquée du dos, avez-vous un message pour moi?» Lydie, merci. Alors, ce qui me vient comme ça, Lydie, c'est, je sais pas, c'est de te débarrasser de quelque chose. Tu es bloqué du dos, mais il y a quelque chose qui t'encombre là, qui a plus sa place. On te dit, tu as mal en haut du dos, au niveau des omoplates. Moi, je ressens plutôt une douleur sur un haut du dos là. Prendre ton envol. Il y a quelque chose à lâcher pour tu as justement quelque chose, un projet qui est en cours, de te lancer dans quelque chose. C'est un peu comme, moi je vois un point en haut du dos, alors tu me diras si tu ressens quelque chose comme ça, mais c'est peut-être, voilà. J'ai un peu, tu vois, je suis un peu tirée en arrière et tu as quelque chose à lâcher pour aller à une étape, une étape. Est-ce que tu as un projet de vie ou quelque chose qui est en cours là, une réflexion sur un changement? Hésite pas à me le dire, à me partager, voilà, à me donner d'autres éléments si ça te parle pour avancer là-dessus. Sylvette, bonsoir, quel est le sujet de la soirée? Le sujet de la soirée est le passage à l'action et l'atelier qui va avoir lieu à la suite. Mes 2 premiers ateliers étaient l'amour et l'alignement et le sujet, j'ai envie de dire, c'est l'urgence de nos guides, de mes guides qui sont là, en tout cas suivant nos croyances, en tout cas de ce qu'on nous amène et de ce qu'on reçoit comme info, parce que l'information, l'énergie l'énergie circule partout, l'énergie c'est de l'information on la reçoit et voilà, et c'est tout ce que en tout cas je peux vous dire par rapport à ça. Voilà, on est au parfum, Sylvette. Alors bonsoir à tous, à Nathalie, à Eve, à Anne, c'est très joli. Oui, on a même Gérard qui nous dit: «Je viens de quitter BTLV pour votre chaîne et c'est que du bonheur». Alors je suis désolée, mais je ne sais pas ce que c'est BTLV. Alors il faut préciser. C'est quoi? C'est sûr, bah, ça doit être une TV très connue, c'est sûr, ça c'est sûr. En tout cas, gratitude et j'ai envie, tous ceux qui sont connectés là, vraiment ce qu'on m'invite à faire là, c'est juste de vous accorder un espace là de quelques secondes et donner l'intention de la connexion. C'est un peu comme si vous visualisiez tous un cercle et où on est tous là autour de ce cercle en train de communier, en train d'échanger et de prendre 2 secondes pour ça le ressentir et l'incarner parce que on parle ce dont ce qu'on voit, voilà, ce qu'on peut voir, de ce qu'on voit, mais il y a bien plus grand et je pense que vous pouvez, si vous ne pouvez pas en parler, vous pouvez ressentir ce que vous ne voyez pas. Et voilà, et juste de prendre 2 secondes pour vous connecter à ça et créer quelque chose qui amène une puissance supplémentaire à tout ce qui se passe sur cet échange et qui en même temps, c'est comme ce qui me vient, c'est que c'est comme une forme de soin quantique en fait. Les uns, les autres, on s'apporte quelque chose, une vibration et des fois on ne prend pas conscience, mais il y a des petites choses simples qui peuvent, voilà, la force du groupe. Et d'ailleurs, j'ai été très guidée. Là, je commence les ateliers dans ma ville
pour faire des ateliers, voilà, des soirées avec 10 personnes, 20 personnes, enfin des ateliers, travailler en groupe, amener. Voilà, on avance. Génial. Alors, Gérard, Mmh. avant d'expliquer son cas, il nous précise que BTLV est une chaîne par abonnement qui traite de beaucoup de sujets sur le paranormal, par exemple. Merci, Gérard. Merci Merci, Gérard. Eh merci bien, pour moi, j'ai une l'info. chaîne aussi qui traite de choses comme ça, qui s'appelle Démystifions-nous. Voilà, et où je fais des interviews. Et puis d'ailleurs, s'il y a des gens qui passent qui sont là sur le live ou après qui voient tout ça, n'hésitez pas, si ça vibre, à me contacter pour une interview. Si vous avez envie que voilà, ce soit sur cet espace que je crée, que votre message passe. Eh bien, si ça vibre pour moi, ben, ça sera avec plaisir en fait. Voilà. Bonsoir Evan, j'ai l'impression de plus avoir d'amour dans mon cœur depuis des mois. J'ai beau méditer, faire du sport pour évacuer la peine et la colère, mais en vain. Auriez-vous une méthode? Oui. T'as de belles choses à faire. Hein. T'as de belles choses à faire, Evan. Je t'ai repéré tout à l'heure. J'ai beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse hein, là chez toi. C'est aussi ça la canalisation. Hein. Donc ce n'est pas moi qui suis triste. Vous m'excuserez. Mais ce que je te propose, Evan, contacte-moi en MP. Pas maintenant, là, où tu peux me mettre le contact sur Messenger ou voilà, demain, si ça te parle. Et partage, on pourra échanger. Ce qui me vient, c'est te gâche pas. Te gâche pas et tu as vécu des difficultés à la hauteur du potentiel que tu as. Et on a besoin de toi. Donc, il y a beaucoup de... Voilà. Et tu te connecteras à plus grand tu es très guidé. Tu seras très guidé. Mais beaucoup d'amour. Ce que je peux t'inviter pour ce soir, on va pas forcément aller creuser la peine et la colère. Ce soir, prends ce que tu peux prendre en te connectant justement à ce cercle qui a pu être créé là. Voilà. Prends, nourris-toi, visualise la vibration qui vient nourrir ton cœur d'amour et tout l'amour que toutes les personnes qui sont là peuvent te partager, t'envoyer, te nourrir pour te reposer un petit peu, te reposer. Tu as besoin de... Et on échange. Mais il y a une bien jolie âme derrière, s'il te plaît. Prends-en conscience. Et prends conscience de ton potentiel aussi pour qu'on t'ait fait vivre ça. Géraldine, je me sens... Alors, Sylvette, Oui. pardon. Bonsoir Sylvette. Maman. Quelque temps, j'ai des douleurs partout. Sylvette, t'es électriquée dans ton corps. On a Geneviève aussi. Un peu plus loin. Qu'est-ce que tu as comme relation avec ton corps, Sylvette? Tu te sens étriquée dans ton corps. C'est marrant parce que moi, je vois un corps justement, voilà, avec des formes, avec voluptueux. Et du coup, j'ai du mal. J'aimerais savoir ce que tu as comme relation avec ton corps, justement. Si tu peux... J'entends bien que tu es étriquée dans ton corps. Alors, je dirais... il y a un peu de ménage à faire, mais développe-moi un peu le lien avec ton corps, là, par contre, s'il te plaît. En termes d'alimentation, en termes de regard sur toi.
Alors, j'avais oublié quelqu'un, a priori. N'hésite pas à me dire, oui, parce que je Oui, n'ai pas vu non, passer il y a beaucoup. aucun souci. De toute façon, on a aussi Evan qui répond, qui nous envoie aussi beaucoup d'amour, malgré tout ce qu'elle peut nous dire. Merci pour votre bienveillance. Mais moi, je lis ça aussi, derrière ça, de l'amour. Donc merci beaucoup, Evan. Plus haut, on a, effectivement, on a Geneviève, pardon, qui nous disait un peu plus haut, je Cervical. exactly. Les cervicales. J'ai mal aux cervicales à 70 ans depuis le 27 février. Aide, merci. Alors, c'est marrant qu'il y ait une date spéciale. Mm. Mmh. Mmh. Enfin, C'est effectivement pas anodin de se souvenir de la date précise. Donc, j'ai envie de. Et là, je n'ai pas forcément besoin de canalisation pour te demander ce qui s'est passé le 27 février. alors, ensuite, on redescend plus bas. Du coup, on a Moi, plein de j'ai une messages. notion, je vois une image justement, Geneviève, excuse-moi, j'ai quelque chose qui vient, comme un espèce de bâton, un coup derrière la nuque, comme si tu t'étais pris un coup justement ce jour-là. Alors, j'ai même le coup du lapin qui vient en tête, qui vient là, à l'image, mais voilà, n'hésite pas à. Il y a une notion d'apaisement. En fait, j'ai l'impression que ce soir, il y a beaucoup de gens à apaiser. Ce que je ressens, ce qu'on me dit, à apaiser. Apaisez-vous. Apaisez-vous, soyez tranquille et il y a un besoin de souffler un peu là. Ah ouais, Vous c'est êtes ça. là, il y a de la conscience, il y a et on souffle un peu et il y a aussi qu'on est dans une phase, alors j'ai envie de dire déjà, moi, les médias, tout ça, couper, 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 tout Mmh. ça, parce que c'est de l'information, c'est là-dedans, ça diminue votre énergie, ça bref, il y a rien à y prendre. Mmh. Et c'est pas parce que vous l'entendez à la radio ou à la télé que vous aurez moins le coronavirus demain que, moi ou quelqu'un d'autre. Il y a pas de ça change rien. Mais une notion d'apaisement parce qu'on secoue les. Il y a une notion là, on secoue un peu les foules, un peu les masses pour. Mais en même temps, c'est bon quoi, parce que les gens ils réagissent pas et je pense il y avait besoin de secouer un peu en fait. Mais il y a besoin d'apaisement et sérénité quoi. On souffle là. Profitez de ce moment pour vous recharger en amour justement et pour prendre conscience de la grandeur de ce qui arrive plutôt que de se laisser aspirer là. C'est bon. Et vous êtes tous, vous avez mal au dos, vous avez mal au cervical, arrêtez de vous laisser aspirer et prenez de l'élan. Mmh. Euh, Bon, Géraldine qui nous dit: «Bonsoir, je me sens mal, impression que je vais mourir, style spasmophilie et malade, thorax, gorge, yeux fébrile, pas de fièvre». OK, OK. C'est difficile. Je ne sais pas si je peux vous demander ici. Merci. Qu'est-ce que tu ressens? là, ce qui me vient, c'est faut pas enlever aussi un contrôle médical et de voir s'il n'y a pas Sure. des choses à rééquilibrer. Hein. Il y a un moment, il y a effectivement, il y a la spiritualité, l'éveil des consciences, la canalisation et tout, mais il y a un moment, on est quand même des êtres dans la matière. Hein, donc, moi aussi, je suis incarnée ici et peut-être qu'il serait bon voilà, des messages du corps pour voir ce qu'il y a à rééquilibrer. Peut-être rééquilibrer des choses, voir si tu as pas des choses qui manquent. Moi, j'ai une notion de déséquilibre. C'est tout ce que j'ai eu qu'autre chose, mais je sais pas si j'ai une notion de vie intérieure qui est intervenue, mais c'est trop flou. Je suis plus sur l'orientation de contrôle, voilà. Il y a un moment, on est dans la matière, fais contrôler ta santé, vois s'il y a des déséquilibres et des choses à réajuster. Et après, tu verras derrière ce que la vie dit par rapport à ça. Mais
C'est vrai qu'on en oublie souvent le corps, hein, Julie, parce que quand on commence à travailler sur la spiritualité, on est entre guillemets «perché», on va chercher là-haut, 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 on se dit que toutes les solutions sont là-haut. Si on mêle ça avec le mental, on en occulte complètement le corps et le travail d'ancrage, et c'est pour ça que dans ton atelier sur l'alignement, tu en as bien fait, allusion sur ce travail d'alignement, d'équilibre au bout du compte, et souvent, bah, le corps donne aussi ces signaux, ces signaux-là qui ont aussi, parfois aussi des significations, hein. On connaît très bien le maladie et toutes les jeux, de concordance entre les zones de douleur et les causes, en fait, hein. Donc bien évidemment, n'oubliez pas le corps parce qu'effectivement, c'est quand même, le lieu où se repose notre âme et il subit énormément, surtout encore en ce moment, encore plus. C'est vrai, j'en fais également les frais personnellement, donc je sais de quoi je parle. Voilà, c'est ce que Et je voulais partager. effectivement, merci de le rappeler, effectivement, je l'avais souligné. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure image que celle de l'arbre. Alors oui, on s'éveille, on est dans l'éveil des consciences et c'est parfait et c'est indispensable, j'ai envie de dire. Mmh, Et d'ailleurs, quand je le fais, je le représente. On s'éveille, on s'élève, comme l'arbre, on pousse. Sauf que n'oubliez pas que l'arbre, il fait ses racines à la même profondeur que ce qui sort au mmh, niveau du ciel. Et s'il ne faisait pas ça, ça ne tient pas l'équilibre, ça se casse la gueule. mmh, Euh, Votre corps, c'est un fabuleux outil mmh, pour venir expérimenter votre vie dans la matière. Et il n'y a pas meilleur indicateur, c'est votre meilleur baromètre, c'est votre maison intérieure, votre lieu de ressourcement et le respect du corps, l'écoute du corps et allez-y quoi, à fond, à fond. mmh, ouais, Et j'en parlais effectivement dans le point 3 là l'atelier. qu'on m'avait et quand je vais en reparler ce soir d'ailleurs, sur l'alignement conscience-corps. Mmh, Heu, ouais, à fond. mmh. On L'importance l'é du sport, l'activité, toutes ces choses, hein, tout ce que on tu as pu, l'écoute, on le respecte évoquer. et on Mmh, se discipline et si on doit passer à l'action, c'est dans le fait plus de se discipliner pour être aligné mmh, et pas aller chercher autre chose. mmh, c'est clair. Alors Hem, j'aimerais partager aussi, notre petit commentaire de Gérard. J'aimerais le remercier, personnellement. Sana, je regarde de plus en plus vos émissions et vous avez toujours de belles âmes comme invités. Un grand merci pour les invités et un grand merci pour votre témoignage, Gérard. Merci pour tout. Merci Gérard il n'y a pas de hasard. Sana a des belles âmes et merci pour moi et effectivement, je pense que j'en fais partie, mais que nous en sommes tous. Mais Sana est aussi une très belle âme qui attire ce qu'elle vibre. Merci ma belle, merci, merci du Donc, cœur. Et donc aussi des auditeurs qui sont toujours bienveillants, qui sont toujours là à m'apporter beaucoup, beaucoup de bonheur, d'interaction, qui me suivent et franchement je les remercie. Merci également à toi Julie. merci à toi, merci je l'avais déjà dit les autres fois, mais à la chaîne de créer cet espace. Ouais, c'est vrai, C'est indispensable, j'ai envie de dire. carrément. Katia, aurais-tu un message pour moi? Ouais. Aime-toi, c'est déjà pas mal, comme message. Il y a déjà plein de choses à faire derrière. Pas d'autres messages plus développés, non. Hem, Oh! Je me réoriente vers le métier de magnétiseur énergéticien et je manque encore de confiance en moi. Pourtant, les gens disent de mes soins que mes soins sont puissants. Eh bien, c'est typiquement, ce que quand je commence un accompagnement, ce qu'il y a comme en général problématique, entre Oui. guillemets, hein. Mais, c'est effectivement la confiance, des syndromes de l'imposteur, la difficulté à parler de ces sujets, à assumer et je parlais au début de ce fabuleux guérisseur magnétiseur avec qui, voilà, j'ai le plaisir de cheminer depuis, et grâce notamment à la chaîne et c'est vraiment une belle rencontre d'âme, je quand même.
Et c'était ça au début. Et puis, il a fait un bond, mais gratitude. Voilà, il a fait un... Donc, c'est une étape et ça va. Et voilà, chemine, Pascal, continue, chemine. Et puis, prends cette... entends, on te dit... en tant que maintenant, si tu veux, alors je suis désolée, hein, tes petites considérations là, on en a un peu, on s'en fout, vas-y quoi. C'est plus trop le temps de se poser la question, est-ce que j'ai confiance, est-ce que j'ai pas confiance. Ben voilà, tu sais faire, t'es puissante, le dis, t'as besoin de quoi d'autre? Rien. Donc t'y vas et puis ben, tu traiteras tout ça s'il y a besoin d'y revenir, mais en attendant, ben, t'es précieux. Et c'est pas parce que voilà, soit papa et maman ont pas témoigné peut-être la confiance qui était attendue ou peut-être des carences d'amour ou des carences de témoignage. Le grand aujourd'hui, il sait que si tu te connectes à qui tu es maintenant, la confiance, elle s'efface en fait. Hein. C'est vraiment, elle prend le manque de confiance, il s'efface. Et c'est le petit garçon. Voilà, va voir le petit garçon quand il te dit tiens, j'ai pas confiance. Dis-lui, mais non, c'est ok. Et puis on n'a plus le temps. On te dit Pascal, on n'a plus le temps pour ça. Hein. Donc, tu parlais d'urgence, tu parlais d'action, on est pleinement dans le thème. C'est ça, c'était bien tombé. Quand ce thème, quand ces ateliers ont été pensés, voilà que j'ai partagé ça, je n'avais pas du tout conscience et orientation que justement ça allait se tramer ainsi et qu'on allait nous pousser tellement au cul ces dernières semaines pour dire faut y aller. Je suis désolée, mais ils sont dans une énergie où je suis pas très vulgaire, hein, pourtant, mais c'est lui qui parle. Mais c'est vraiment de se dire hey oh, j'ai un peu le et on le voit de plus en plus. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de connaissances. Hein, on parlait d'Aurore tout à l'heure, hein, mais qui justement partagent ça parce que oui, là, il faut y aller. Après, excusez-moi, je te parle beaucoup. Je t'en prie. Après, sur le travail de confiance, je sais aussi que tout le travail sur le lâcher prise, en fait, quand on ne remet pas, on remet tout ça sur autre chose, on laisse faire ce que tu disais aussi, hein, il y a des choses qu'il faut lâcher pour que justement on puisse retrouver le renouveau, les vibrations, et justement repartir avec quelque chose qui est tout aussi authentique, mais qui va nous permettre aussi de gagner ça, mais presque pas en conscience, mais presque naturellement en fait. Sans même le vouloir, dans la pensée et autres, ça vient naturellement. C'est Parce qu'on ça, arrive. on mentalise beaucoup. Au lieu de vivre l'expérience, on la décrit. C'est ça. Et surtout, on oublie que ce qu'on se raconte les uns les autres, ce qu'on perçoit comme des blessures, ce qu'on reçoit de l'un ou l'autre, ce n'est qu'une création de l'esprit. C'est quelque chose qu'on est venu et qui vient nous appuyer sur des petits boutons qui mettent des choses en lumière de ce qui s'est passé. Et puis quand vous évoquez quelque chose à quelqu'un, c'est absolument, j'ai pas envie de dire que ça n'a pas forcément de valeur, mais c'est tellement avec vos filtres, avec ce que votre passé et tout, qu'on s'encombre parfois de choses qui, si on revenait justement à l'essentiel, à notre boussole interne, on gagnerait du temps. Et il y a quelques jours, j'ai canalisé quelques mots. Alors, je ne sais plus la suite parce que quand du coup, je ne garde pas les infos dans ce cas-là, mais c'était lâcher prise et tenez bon. Et il y avait une suite, il y avait 2 mots derrière, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est sur, si vous voulez voir, c'est sur mon Facebook. Je suis incapable de dire ce qu'il y a derrière. Mais je me souviens très bien de ce lâcher prise et tenez bon, c'est ça, quoi. C'est vraiment, voilà, voilà, on lâche prise et en même temps, voilà, on garde cette foi en l'humanité. Gardez foi en l'humanité.
Bonsoir à vous toutes et tous. Merci Aline. Bonsoir Geneviève. C'est ton anniversaire. Petit poisson, je crois. 27 février, c'est ça? T'as mal depuis ton anniversaire. Tu vis bien cette transition d'année, de décennie? Moi, j'ai une notion de Bon, c'est un peu envie de te dire, tu sais, Geneviève, la vie ici, après, ça sera la fin de cette vie-là pour une autre vie et c'est OK. Et une espèce de notion de paix avec les notions de mort. OK, la mort, c'est pas la fin, c'est la fin de cette vie-là. Et dans cette matière et de tout ce qu'il y a derrière. Vraiment, je pense que je sais pas quel rapport tu as à ça, mais de te soulager de quelque chose, tu vois? Moi, j'y vois une peur derrière, mais je sais pas si ça te parle? N'hésite pas, Geneviève. Hésite pas à repartager, Mmh. Moi, j'ai un truc d'idée de décennie. Ouais, une espèce de cap un Nadia? peu difficile à passer. Ouais. J'entends crise de la cinquantaine, tu vois? Tu vois très bien. Hésite pas. Alors, je le redis, hein, j'avais déjà dit les autres fois, n'hésitez pas à me contacter C'est ça. en Messenger. Je réponds. Alors, des fois, quand c'est sur mes pages, je ne retombe pas toujours sur le message. Donc, des fois, ça peut être arrivé en retard et que d'un coup, je retombe sur plein de messages. C'est déjà arrivé. Mais globalement, je réponds assez rapidement quand même, enfin, même rapidement. Si je les vois, je réponds tout rapidement. Et il n'y a pas de souci. Voilà, bien sûr, je ne fais pas des consultations voilà, de manière bénévole toute ma journée. Mais par contre, j'échange aisément. Et voilà, j'ai jamais, il n'y a personne à qui je n'ai pas laissé des échanges ou quoi que ce soit. Alors, je réponds toujours. C'est ça. Je confirme. Voilà, il n'y a pas de souci. Depuis quelques mois, tu trouves qu'il y a une distance entre toi et ta famille. Est-ce que tu as changé de vibration, Malia? Est-ce que tu t'es ouverte spirituellement et où c'était pas ouvert par rapport à ça? Est-ce que tu as des choses, des compétences, je sais pas pourquoi on parle de compétences, qui sont développées? J'évoquais justement hier dans l'interview sur les constellations et le lien à la famille, l'exclusion. Et peut-être qu'en termes de vibration, tu vis quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui... Mais la famille, elle est toujours là, on ne s'exclut pas, elle sera toujours là présente. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a une ouverture ou des compétences qui sont faites récemment ou qui arrivent, je ne sais pas. Et voilà, il y a une notion de vibration. Et de compétences, tu disais. N'hésitez pas, Malia, n'hésitez pas à C'est un préciser. vrai délice de vous écouter, ça soulage le bas de mon dos. Un message Ça. pour toi. Eh bien, je suis ravie qu'on soulage tous le bas de... Profitez tous. Alors, Gabriella, alors moi, j'ai effectivement des douleurs de bas de dos, mais je dirais des douleurs de toute voilà, il y a le dos et il y a devant. Voilà, mets la lumière dans tout ton féminin sacré. Je ne sais pas si ça te parle, mais voilà. Ce qui me vient, c'est peut-être voilà, des lieux un peu meurtris. Mets de la lumière, soulage-toi et va reconnecter à la puissance que tu as là-bas. S'il te plaît, Andy, libère tes hanches un peu.
Il y a une paix qu'on va faire avec quelque chose. Moi, je ressens de la douleur de bateau, mais je ressens aussi de la douleur de vent. N'hésitez pas à garder la... Dans les chaînes, je fais défiler. Il y a Gizmo Web TV là, qui est une de mes amies qui est passée. Donc, où vous pouvez aussi avoir plein de contenu, des interviews sur sa page. N'hésitez pas aussi. Voilà, on est nombreux à... Et plus ça va. Alors, bonsoir. Bonsoir à toi, je te fais des bisous. Merci d'être passé. Justement, comment activer la harmonie univers, comment activer la confiance alors, comment activer la confiance en soi? Et on en parlait de tout à l'heure. Ouais, déjà de prendre conscience qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas confiance. Déjà, ça peut paraître idiot, mais c'est... En fait, je pense qu'on est dans la mentalisation de beaucoup de choses et on se crée des trucs, en fait. Et on les a vécus et on est d'accord, on est venu expérimenter, on a choisi nos familles, on est venu expérimenter des trucs plus ou moins agréables au début pour faire les grandes personnes magnifiques que nous sommes tous en train de devenir. Et alors déjà, il y a une paix à faire et puis allez, voilà, on fait... Notre corps, notre humanité, notre amour sont autosuffisants, fonctionnent tout seuls, en fait. Et on le dit souvent, mais on n'apprend pas un arbre à pousser, on n'apprend pas une fleur à fleurir. Et en fait, si on revient, alors je sais, on a la partie mentale et je crache pas sur le mental, on est des êtres, on a eu une chance, un cadeau de pouvoir effectivement expérimenter tout ça parce que on a une vie, alors pas plus passionnante, mais si on pourrait dire ça, qu'une fleur, on peut vivre plein de trucs, quoi. Dans une seule et même journée, vous pouvez faire plein de trucs de fou, quoi. Donc, imaginez si on était une fleur qui peut faire plein de trucs de fou. En fait, il y a juste le mental, notre capacité qu'on a et à gérer nos mouvements, à se déplacer, à tout ça, c'est génial, c'est un cadeau, mais replaçons aussi qu'on n'est pas forcément venu faire que tourner ça. D'être dans l'être et puis de se servir du mental pour comme ce cadeau fabuleux que ça peut être et pas le mental et puis de ce qu'on est de manière générale hein, mais pas d'inverser les choses en fait. Et la paix, ben oui, avec l'enfant, je le disais tout à l'heure, avec l'enfant intérieur, il faut aller dire à l'enfant que lui, il avait peut-être pas confiance, mais que la grande personne, c'est OK. Elle va y arriver, il n'y a pas de raison parce qu'elle a tout ce qu'il faut, là où il faut, c'est parfait. Elle est parfaitement constituée, elle ne pourrait pas être plus parfaite que ce qu'elle est maintenant. Et en fait, ce qui me vient aussi de te dire, c'est ose. Harmonie univers, tu as des trucs à faire, des trucs à dire, mais ose en fait. T'en fous, tu risques pas ta vie à ce que tu vas dire ou faire en fait. Tu risques rien et on t'attend. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais... Wow. Bah, dis-nous harmonie en tout cas. J'ai une autre question super intéressante qui nous recentre aussi sur la thématique de ce soir, tu me diras. Badji Thierry qui nous dit coucou Julie Claire et Sana à toutes et à tous. Je suis très connectée et étonnamment, je suis en inactivité dans la société humaine. Auriez-vous un point de vue SVP? Merci et plein de petits cœurs violets. Eh bien, tu es très connectée. Et qu'est-ce que tu peux en faire dans la société humaine ce qu'on me dit, c'est quoi le sens du fait d'être connecté? C'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi? Tu en fais quoi? Réponds à la notion de sens. Ok, je suis connectée. C'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Chercher le sens, en fait. Une notion de sens à sa vie. C'est quoi le sens de tout ça? Quand tu dis sens, bien évidemment, tu parles véritablement aussi d'intuition, de se faire confiance et non pas aller chercher le sens, comme tu disais, hein, chercher le sens mental ou. Ah non, il n'y a pas. Voilà.
c'est pour toi, tu vibres quoi? Ok, je suis C'est très ça. connectée. Déjà, tu peux développer en me disant qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu entends par très connecté? Est-ce que tu canalises? Est-ce que qu'est-ce que c'est de la médiumnité? Est-ce que c'est du magnétisme? Est-ce que tu es spirituel et très branché là-dessus? Et qu'est-ce que j'aime là-dedans? Qu'est-ce qui me nourrit là-dedans? Et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais pour moi? Qu'est-ce que j'en fais pour les gens qui m'entourent? Et qu'est-ce que j'en fais pour l'humanité? Et le sens que je mets derrière ça. Et qu'est-ce que je veux en faire? Mais tu vas trouver. Je n'ai pas de doute que tu vas trouver. Hein. Si tu es très connecté, il suffit que tu... On te dit, il faudrait peut-être poser la question en fait. Merci Pascal, du coup je vois, merci pour ce que tu m'as dit, ça me parle beaucoup, et ben, je suis ravie que ça te parle. Que faire? Je me sens perdue car les médecins ne veulent plus y retoucher. Ah oui, Mireille a eu une, suite à un échec de chirurgie, pose de prothèse pour remonter la vessie, dont celle-ci redescend avec en plus une irritation d'un nerf avec intervention. Attends, je te la mets, hop. Que faire? Alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est que ça serait bien de te soutenir. En fait, la vessie, toute cette zone-là, chez la femme, c'est une zone importante, c'est toute sa puissance, toute sa féminité. D'ailleurs, message à toutes les femmes qui sont là, messieurs, je ne vous oublie pas, mais prenez conscience que votre puissance est dans votre bassin. Je dirais juste ça. Vous prenez 2 secondes pour vous y connecter. J'ai besoin de puissance, je ne vais pas la chercher là, je vais la chercher dans mon bassin. Vous avez toute votre énergie là-bas. Et s'il te plaît, Mireille, soutiens-toi, ne te laisse pas tomber. Voilà, déjà. Et ben après, continue effectivement à traiter la partie... toujours ce problème d'écran de mèche de cheveux à l'inverse. Continue à traiter ça voilà, dans la matière et dans la partie médicale. À traiter, c'est pas à traiter, ils me disent, non. Prends soin d'eux. Prends soin de toi, en fait. Puis on t'envoie aussi beaucoup d'amour, Mireille. C'est ça. Et puis, ouais, soutiens-toi. Harmonie, je vois, j'ai répondu à ta question, ben, c'est parfait. Mais j'avais pas de doute que tu avais répondu à ta question. J'avais répondu à ta question. Et j'ai vu, Faustine, tu as un message concernant la capacité à trouver un nouveau logement. J'ai donné le préavis de mon logement pour que ça avance, mais le blocage perdure. Est-ce que, Faustine, déjà, Faustine, je pense que tu as bien conscience que ça arrivera quand ça doit arriver, si ça doit arriver et tout. Alors, ce qui me vient, c'est on ne force pas les choses si on ne les vibre pas, tu vois. De se dire, c'est pas parce que... et on va parler un peu de fait d'attirer, de vibrer. Tiens, j'ai envie d'un nouveau logement. Incarne-toi dans la sérénité. Tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de déménager et tout. Et c'était quoi l'intérêt, en fait, de donner le préavis pour que ça avance? Peut-être sortir de la zone de confort. Ouais, j'ai un truc il y a une incohérence. Comme je vais forcer les choses, mais en même temps, j'ai pas envie, quoi. J'ai un équilibre, justement, mental-intuition, hein, là, Mais après, c'est juste et parfait, et la vie va te présenter ce qu'il faut que tu vives, donc c'est OK. Et pour autant, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Parfait. Mais j'ai une notion de, tu es un peu, alors je suis désolée, ce qui me vient, un peu bourrine, tu vois. Moi, je défonce les portes, mais cool, Faustine. On te dit tout doucement. J'ai la chanson qui vient à la tête. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Hein, et je fais ça.
Et hein, il fallait qu'on la pose, cette question. Je n'arrive pas à avancer dans mon chemin spirituel. Pourriez-vous me dire pourquoi? Merci. C'est Ange 61. Alors, fille ou garçon, je sais pas du coup, parce qu'un ange. Alors moi, j'ai une fille hein, dans l'idée, mais parce qu'on me dit ma petite chérie. Bah là, on a une notion de confiance aussi, de se faire confiance. Et puis, tu avances sur ton chemin tous les jours, en fait. Et je l'avais déjà dit une fois, je crois, sur un atelier, il me semble, de dire que l'or n'est pas au bout du chemin, que l'or, c'est le chemin. Donc, oui. Dans l'amour, tu l'avais dit. Dans l'atelier sur l'amour. Donc, arrêter les quêtes. C'est quoi? Tu veux quoi dans ton chemin spirituel? Tu veux atteindre quoi? C'est quoi dont tu parles? J'arrive pas à avancer dans mon chemin spirituel. À partir du moment où tu as conscience qu'il y a un chemin spirituel, tu as déjà vachement avancé, Ange. Donc, qu'est-ce que tu touches pas là? Il y a un truc, tu sens des perceptions, tu as un truc. Et je vois, je canalise, je suis médium avec beaucoup de capacité. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, mon ami? Ça peut servir à qui, à quoi? Je suis dans la bienveillance. Est-ce que c'est le bon moment? J'en avais parlé aussi, la médiumnité, c'est très bien. Ça va aider beaucoup de gens, on ouvre les portes et tout. Sauf que médiumnité, il y a une notion quand même de prise de pouvoir parce que on est dans un monde où les gens effectivement sont j'ai besoin et je donne, je laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc là, moi, j'ai une vigilance là-dessus. Hein. C'est pour ça que je fais de la canalisation, et je suis orientée progression. Ne venez pas me demander si vous allez acheter une nouvelle voiture parce que ça ne m'intéresse pas. Mais j'ajouterai la dimension éthique de ton côté, que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une interview sur la chaîne qui avait été faite d'ailleurs avec la même personne des constellations, parce qu'elle a été formée dans plusieurs pays, vraiment, voilà. Beaucoup de... Voilà, un bon niveau. Et moi, j'ai rencontré du monde, mais vraiment, elle est très intéressante. Et on a fait une vidéo sur l'éthique, la médiumnité, l'éthique. Très important. Et ça ne veut pas dire... Alors, je ne dis pas par là, je ne sais plus, Badji, que tu as une notion de pouvoir derrière, ou en tout cas que c'est conscientisé. Il est possible que tu aies des capacités dans des vies antérieures déjà, que ce n'est pas la première fois que tu sois médium, et que dans une vie, tu n'aies pas été très mignon avec ça, et qu'on te dise, voilà, tu ne sais pas encore ce que tu veux en faire, ça arrive, mais tranquille, quoi, parce qu'il y a des choses aussi à... On parle de, tu vois, le courant d'air à faire passer un peu de ménage. Donc, ça va se passer au juste moment. Tu te poses la question, donc c'est parfait. Tu poses la question et tu recevras. Après, je vois beaucoup de... Et les autres lives, c'était pas ça. Et je vois beaucoup de douleurs physiques, là, pour le coup. Ça bouge. On est monté vraiment en énergie, là, mes amis. Donc, lâchez... T'es un peu du genre bourrine, Faustine. Excuse-moi, j'étais en train de parler d'un truc, mais ça me fait rire. Je te vois derrière. Tu me fais beaucoup rire. Tu es très, tu me sembles être une choupette très rigolote. Et oui, t'es un peu bourrine, mais on t'aime comme ça aussi. On dit doucement. Allez, tranquille. Salut Béa. Voilà, Bonsoir Béa. Tu as du mal à retranscrire. Voilà, Béa, que je connais, je te fais un bisou. Oui. Comment avancer sur ça? Eh bien, tu as dû me contacter en MP. Je reviens vers toi, Béa. On va y regarder. C'est promis. Et je reviens sur Béa, on me dit, tu te fais confiance à un cheminée, tu as avancé, tu sais ce qui a été fait et tout. Et tente, attends pas, arrête de chercher. Et bon, il y a le paramètre que on se connaît, mais arrête de chercher la perfection. Fais
Et si c'est pas ça, tu réajusteras. Mais arrête de chercher le truc qui est tip top et qui va faire le boom. D'ailleurs, je parlais là, j'associe, tu vois, tout à l'heure des high tickets, des trucs qui vont faire le buzz sur Internet. Sens, Béa. Sens. Je fais ça pourquoi? Je mets du sens à ce que je fais. Et c'est quoi ma valeur derrière? Tu le sais, tu connais ta valeur derrière. Je fais ça parce qu'il y a du sens. Et je le communique dans la notion de sens. On s'en fout si c'est pas... On s'en fout. On n'a plus le temps pour les paillettes. C'est ce qui me vient. Voilà. Okay. C'est ce que tu as à faire. Et tu seras toujours parfait, quoi qu'il arrive. C'est ça, et ça réajustera, mais déconnecte le mental. Il y a un ange qui chante dans ta tête, hein, ça fait 2 fois que tu nous fais moi, des petites... j'ai énorme... Alors, j'avoue que c'est très souvent que j'ai des chansons en canalisation. Ouais. Et c'est assez drôle que ça vienne parce que j'ai toujours été surprise. J'écoute beaucoup de musique, mais depuis petite, j'ai toujours eu une capacité, j'ai un nombre de paroles de chansons incalculable dans la tête. Wow. Pourtant, des trucs que j'ai pas entendus depuis 20 ans, je connais la chanson. Et en fait, aujourd'hui, mais ça, dès que j'ai un message, je crois qu'on m'enregistrait la base de données pour connecter avec des messages. Je sais pas. Ça fait 3. Alors, je sais pas, Marie, j'ai pas tout suivi, mais je vois hypnose régressive. Doucement. On ouvre les portes, on les referme correctement. Hypnose régressive. Moi, nettoyage énergétique et pas en hypnose régressive, Marie, maintenant. Nettoyage énergétique, lumière, amour et on se remet dans le... On arrête de régresser. C'est ce qui me vient, je ne sais pas. Et je n'ai pas fini de lire d'ailleurs. J'ai toujours une pression énergétique monumentale à la tête. Après, oui, merci du coup parce que je refais le lien avec ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Les énergies sont fortes. Il y a la... Voilà. Alors, douceur, on se pose, on laisse passer, on ne bloque pas l'énergie, mais c'est en train de monter en puissance. Alors, ceux qui n'ont pas évolué par palier ou ça vient tout d'un coup, c'est normal que ça vibre et que parfois, ça ne soit pas très agréable. Moi, il y a des jours où je vais être plus schlag et parce que je suis pas tous les jours. J'accueille quoi. Hein, c'est normal. Il y a des vibrations des fois, des jours. Mais en tout cas, début de l'été dernier ou été dernier, je sais plus exactement, je me suis retrouvée 3 ou 4 jours couchée quoi, assommée. J'arrivais plus énergétiquement, je chantais et j'avais le message, c'est bon, bouge plus, laisse faire quoi. On travaille, laisse faire, accueille, panique pas parce que c'était pas très agréable. Panique pas, laisse aller et tout. Mais alors, j'étais un peu perchée à 15 000 et en même temps, on me collait au sol. Hein, j'arrivais plus à me lever. Donc, voilà, c'est passé, mais je pense que ça bouge. Du coup, mais pour le coup, je pratique du coup l'hypnose aussi, hein, Marie, et doucement. Allez-y doucement aussi. Respectez-vous. Mais c'est ça, hein. On veut toujours trouver des solutions et on se dit on va agir là-dessus, on va faire ça pour trouver les solutions. Et je ne sais plus qui est-ce qui a écrit la solution est en vous, mais je trouvais que c'était ce terme, enfin ce slogan était assez fort. Et en fait, on s'est doté de plein d'outils. Sauf qu'en fait, vu qu'on n'a pas forcément eu l'éveil des consciences en même temps sur le champ de l'invisible, de tout ce qui se passe de l'ordre de l'énergie, de tout ce qui se passe de l'ordre des âmes, des entités, de machin, qu'on ouvre plein de trucs. On a joué un peu aux apprentis sorciers et on ouvre plein de trucs et on ne prend pas conscience des jouets qu'on... Alors, ce qui me vient, c'est des jouets qu'on a entre les mains, tu vois. C'est de dire... allez-y doucement, protégez-vous, mettez l'intention d'accueillir que ce que vous devez accueillir, nettoyez-vous, mettez-vous de la lumière et on se met de l'amour et machin et vraiment alors ce qui me vient c'est protocoliser, voilà. Je fais des soins, je fais de l'accompagnement, en tout cas je reçois
voilà, j'applique un protocole. Ouais, je me mets dans un truc, je me mets dans un tube de lumière, je me mets dans un et je demande, j'accueille que ce que je dois accueillir. Je veux pas me retrouver j'ai le nirvana qui arrive. Tu vois, je vois une espèce de truc dans le cosmos là. Tranquille. Mmh. OK. Donc là, du coup, la question de Maïla sur: «S'il vous plaît, pourriez-vous me dire quels soins énergétiques je pourrais faire pour m'aider pour un mieux-être?» Je pense que la réponse est, donnée par Julie. Sauf si après, tu veux peut-être étayer. Alors, moi, oui, je peux parce que c'est ce qui m'est venu. Vas-y. En soins énergétiques, j'ai fait une interview là-dessus qui a beaucoup marché, qui intéresse plein de gens d'ailleurs. Quand je dis vos interviews, c'est pas du tout pour me faire, je m'en fous. La chaîne, elle me coûte plus d'argent ça me rapporte rien, hein. Donc, vraiment, c'est vraiment pour se donner, hein, qu'on soit Mmh. bien clair. Bah, comme ce Euh, soir, les, quand les interviews ne sont pas, je ne fais payer personne pour l'interview. Je me déplace. Enfin bref, des fois, mmh. je me dis, vous me faites faire quoi là quand même? Je veux bien être sympa, mais bon. Euh, Bref, je rigole, mais parce que j'y prends beaucoup de plaisir et voilà, j'aime beaucoup faire ça. Et je reviens. Et donc, une interview que j'ai partagée sur la trame, qui est une technique de rééquilibrage énergétique très puissante. Et vous trouvez un bon tramiste, celui que vous devez accueillir, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais de se dire, tiens, avec qui je dois faire ça? Moi, je dis que ça, moi, j'ai pratiqué, c'est quelque chose que je garde en méthode d'entretien. Si ça vous intéresse, il y a une interview sur la chaîne Démystifions, justement, avec Aziza. Vous pouvez la questionner, nous questionner. N'hésitez pas. On fera certainement d'ailleurs un live parce qu'on a eu beaucoup de questions. Suite à ça, elle a beaucoup de demandes. Donc, voilà. Ah, je vois un jukebox comme moi. Ah, C'est ça, Véronique, tu sais. et encore, je me permets pas tout, hein, parce que si je vous disais tout ce que je vois, que j'entends, euh, Ah là là. Why not? C'est vrai. Attends, je sais on le fait pas. enchaîner. C'est très bien, Badji. Thierry Badji, je sais pas. Je sais, genre maintenant, je laisse venir tout. Bah, laisse venir. Voilà, cherche pas, sois en paix. C'est OK. Mais de manière, t'as pas ça pour rien, quoi. Il y a Mmh. pas, voilà, quand ça devra euh, être mis au grand jour, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais je sais pas, tu seras peut-être connu. Mmh C'est peut-être une mh. célébrité. Quand tu devras être mis au grand jour, ça se fera. OK. Bah, vous êtes le bienvenu, hein, Thierry, sur le grand changement. Anissa, j'ai allumé une bougie il y a 2 jours et là, j'avais l'initiale d'un guérisseur. Pourriez-vous m'éclairer là-dessus? Alors je comprends, je suis pas sûre de bien comprendre. Est-ce que tu as vu l'initiale d'un guérisseur ou quoi que ce soit? Moi, ce qui me vient, c'est que tu as certainement vécu une synchronicité ou un message à travers ça. Mais c'est un guérisseur que tu connais, je veux bien plus de détails parce que pour moi, ce qui me vient, c'est synchronicité. Certainement que tu attendais une réponse à quelque chose. Mais hésite pas Nathalie, question importante aussi. Je débute dans les soins à distance, j'ai énormément de ressentis, des douleurs des personnes, mais quand je finis le soin, certaines sont épuisées. Est-ce normal? Merci de votre réponse. Encore des beaux cœurs Tu violets. es épuisé ou les autres sont épuisés? Les autres, si j'ai bien compris, puisque le soin, certaines sont épuisées. Donc ça peut être ces personnes-là. C'est normal. Bah, j'ai envie de te dire, oui, ça dépend si elles te disent, «Je suis mal à crever après Mmh. ton soin» ou si elles te disent, bah, je suis lessivée». Moi, quand je vais faire un soin ou une hypnose où je vais faire partir, loin, les gens, ils ressortent, ils sont un peu dans le coton ou dans le coltard, hein. Bah, c'est OK. Bah, voilà, ils sont pas obligés de ressortir, pompés up, hein. C'est pas mauvais signe. C'est ça, Après, ouais. c'est ce que ça la question, ce qui me vient, c'est quoi le problème? Je sais pas, dis-moi, c'est quoi le problème derrière ça? Il y a quelque chose d'autre derrière ça. Tu me dis pas tout.
Je viens d'arriver, je suis juste comme toi. Ah oui, c'est mon ami Jukebox. Merci Véro. Génial, merci Véro. Oui, La voix chantée là, j'imagine. Ah là là. oui, j'ai tombé là-dessus. Je suis Je je suis suis. tombée là-dessus, sur les initiales, sur des initiales. Ouais, donc c'est peut-être Bah, ça un dépend si c'est que tu attendais une synchro ou quelque chose, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. mmh. Je sais pas. Moi, c'est la synchronicité qui vient, mais bonsoir, 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 bonsoir. Ben, bonsoir à tous ceux qui sont là. Oui, tu vois, on parlait de quelques minutes. J'aime bien les quelques minutes. Une Ah oui, heure ça déjà. suffit, c'est vrai ça. Moi, je crois que franchement, je pourrais être là pendant 3 heures. Vous me posez des questions Mais pendant bien 3 heures. sûr! Enfin, je serais décalquée peut-être, mais parce que mine de rien, ça demande de l'énergie hein, quand même. Ouais, bien sûr. C'est pas la mienne, hein, mais merci à tous ceux qui sont là d'ailleurs. Ouais, bien sûr et on ne manque pas de leur renvoyer aussi tout ce qu'ils peuvent nous transmettre parce que je le sens. Et J'adore du les coup, je vais vous lire ce que j'ai canalisé, c'est ce qui me vient, donc j'essaie de le lire maintenant. Donc c'est une canalisation d'hier, donc humanité, quelques lettres qui font recette. Nous nous sommes éloignés de cette notion qui pourtant soudait les nations. Nous avons oublié ce que nous sommes venus jouer. Nous avons un rôle au sein du tout, au sein de plus grand. Parfois, il est important d'accéder au chaos pour ressentir le besoin de resserrer les liens. Nous ne voulions pas en venir là, décider que plus rien ne va pour faire les bons choix. Vous n'avez plus qu'à exécuter, à vous rapprocher, à faire en sorte de vous lier pour contrer cette énormité. Qu'attendez-vous pour vous décider? mmh On peut difficilement faire plus clair, je crois. et surtout quand, enfin, je veux dire, tu avais pas du tout de lien avec cet atelier de ce soir et pouf, on est pile poil dans l'action. C'est juste ça. Et une autre synchro très drôle du coup que je vous partage, et ça par exemple c'est un petit truc, c'est une chaîne qui tourne, enfin c'est une chaîne mais bon c'est hyper bien. Moi je suis en train de refaire et je remercie, je sais plus qui c'est qui m'a invité, je le connais pas trop, mais merci à toi si jamais tu vois l'interview, le live. Là je participe à une chaîne d'abondance 21 jours là de Deepak Chopra. Mais faites des trucs simples comme ça. C'est cool, ça discipline et tout. Et puis voilà, ça égaye la vie plutôt que de passer une heure devant le JT ou devant BFM. Je ne sais même pas si ça existe toujours le journal, mais enfin bref. Devant BFM. Je vois BFM TV partout quand je vais quelque part. Moi maintenant, je me demande si le journal de TF1 il existe toujours. Et au lieu, faites ça, ce genre de truc. Et pour tout, je rebondis par rapport à la synchronicité parce qu'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, pour moi dans mon cycle là sur l'abondance, c'était justement cette notion d'action et cette notion d'alignement et d'arrêter je vais chercher, il faut travailler dur pour mériter, pour machin, et de se positionner dans l'alignement, dans la conscience, dans le corps et de recevoir et la notion du moindre effort. Et si je peux, te remercier aussi parce que je sais que je participe à ce groupe et je voudrais juste te dire aussi une chose, c'est que ce que tu apportes, c'est à la fois, la mise en action, mais tu apportes aussi le côté, spirituel avec tes méditations, avec des choses vraiment, juste, magnifiques. Donc merci. Donc tu adores tes 2 Merci choses à quoi, toi l'ancrage et le voilà, de te prêter au jeu. Et ça, c'est quelque chose, voilà, vous pouvez trouver des gens qui font ça, c'est des petites choses simples. Et je pense que d'ailleurs, certainement, ce qui m'est venu, je vais en créer un programme avec tout ce qui m'a paru important. Faire un petit truc comme ça, c'est rien, mais c'est tellement beaucoup. Génial. Waouh, ça s'active sur le live comment là. Énormément de choses là en quelques secondes. Hirondelle, tu étais déjà là la dernière fois. Oui, oui, oui. Il ou elle n'arrive que maintenant parce qu'elle a voilà, il y avait beaucoup de choses. Elle arrive avec un peu de retard, mais il ou elle est bienvenue à n'importe Marie-Claire, le chaos est inévitable. Alors, ça dépend si tu parles d'un chaos personnel
On vit tous des chaos, on vit tous des morts et des renaissances. En fait, c'est ça, hein, c'est la vie, c'est des petites morts pour des petites renaissances en permanence. Et puis, souvent, chaque grande transformation naît d'un chaos. Après, le chaos, ça peut être vu joliment. Après, de manière plus planétaire, est-ce que le chaos est inévitable? Je pense. Et l'amour vaincra toujours. Allez, joie et amour, et on se prend tous la main, comme ce que j'ai comme image, en fait, c'est tous se prendre la main pour éviter de dégringoler, quoi. Une espèce de chaîne, une chaîne universelle, quoi. Non, moi, je suis en paix. Tu parlais du chaos général, Marie-Claire. Ouais, bah ça, je pense que... Mais c'est très bien. C'est ce qu'on doit vivre. Il y a un moment, les prises de conscience, l'humanité, on s'est éloigné. Ça devait se passer comme ça, c'est OK. Je vais pas... Mais il y a un moment, on arrive à un stade, en fait, on voit bien qu'on ne peut plus aller plus loin, que ce soit dans la conception de la partie professionnelle, politique, économique, la planète, la nature. Il y a un moment où on ne peut pas... Enfin, je veux dire, c'est pas un truc un puissant fond, quoi. OK, on a fait n'importe quoi. Et je vois une question sur le corona et je rejoins certains qui disent que le plus gros virus de la Terre, c'est nous, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bah, ouais, on passe par là, mais c'est pour nous replacer. On va reprendre notre humanité et ça sera c'est gratitude. C'est comme quand on vit des expériences de vie qui nous font grandir, quoi. C'est une expérience de vie qui nous fera grandir. C'est sûr. Oui, justement, Hirondelle 64 nous rejoint avec un petit témoignage de sa journée. Il vit pas mal de de synchronicité. Et donc, précise fin de journée d'un rendez-vous pour un nouveau départ, laisser l'ancien pour un renouveau. Et donc, dans les synchros du chiffre 11, je sais que tu es fan enfin, du moins sensible des heures miroirs. Peut-être qu'on peut Heures en miroirs, de la numérologie. Voilà. Alors, je n'ai pas de formation ni de connaissances particulières là-dessus. J'aiguille un peu, j'ai quelques notions. Donc, le 11 qui est un nombre d'or, hein, bah, si tu as tes belles synchros dans ton chiffre 11, tu t'es guidé. Enfin, de toute manière, tu es guidé, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Continue comme ça. J'ai envie de dire, là, tu dois percevoir certainement que l'alignement, il est là, quoi. Donc, je m'aligne, je reçois, nouveau départ. Et oui, nouveau départ, oui, en ce moment. Nicolas, wake up, tu fais des soins et c'est pareil, tu n'oses pas pleurer. Ah oui. Tu sais pas ce qui bloque. Ce qui bloque, j'ai envie de dire, toi seul le sais. Moi, effectivement, je peux t'y amener et faire miroir pour que tu saches, mais toi seul le sais. Mais il y a souvent des grosses notions de syndrome de l'imposteur, de se dire j'ose pas. Et si, en fait, c'est aussi le truc d'arrêter de se dire, d'attendre l'approbation, entre guillemets, ce qui me vient, et d'attendre la gratification, comme si on était thérapeute pour se dire, qu'on nous dise, et moi je suis passée par là aussi, hein, c'est très bien ce que tu fais, merci, tu m'as beaucoup aidé et tout. Il y a des fois, il y a des gens, ça va super bien se passer, ils vont pas le dire parce que c'est pas leur mode de fonctionnement. Et en même temps, on le fait parce qu'on le fait. Si on est convaincu qu'on est relié à l'amour et que ça doit se passer comme ça. Et après, les gens, c'est entre leurs mains aussi. Il y a une notion de ça ne nous appartient pas. Soit les gens ils passent le cap, soit ils ne passent pas. C'est peut-être pas le moment. C'était peut-être juste à ce stade-là. Donc, une notion aussi de se déresponsabiliser, de se dire de la notion. Alors, ce qui me vient aussi, c'est la notion de sauveur. Genre, tu vas pas sauver la planète. Si ça vibre en toi, si c'est aligné de faire ça, fais-le, donne. Et tu donnes avec ton cœur et tu vois que c'est OK, vas-y, quoi. Puis on a besoin de gens comme ça. Et puis vous vous ouvrez à tout ça de plus en plus. Les gens s'ouvrent à tout ça de plus en plus et on y va. Mais en fait, c'est de se dire, je fais ça pourquoi, je le fais comment et je suis connectée à quoi.
Je connecte à quoi quand je le fais? Je demande quoi? Je suis dans quelle énergie? Je le fais pour j'en reviens au sens, mais c'est quoi le sens de ça? J'ai envie de proposer des soins. Pourquoi tu as envie de proposer des soins à plus large et pas qu'à ta famille? Pourquoi? Déjà, réponds à cette question. Et si tu me dis, bah, parce que je sais que j'ai des capacités, que je peux aider des gens, je peux les soulager, bah, pourquoi tu le fais pas? Si tu sais. Le pourquoi, le sens. Va chercher ça. Et puis si tu as des bons, voilà, on y va, quoi. C'est pareil, c'est comme je sais plus si c'était Patrice ou je sais plus. Pascal. Pascal peut-être. Mmh. Allez, on y va. J'allais vous faire une petite chanson, mais je me suis. Mais non! Vas-y, au contraire. Marie-Claire, action de 11-11, qui après plus d'un an me guide vers un autre chemin. Ah. Eh bien, le 11-11, très cher ami, parce que le 11 me parle beaucoup, et le 11-11, c'est l'anniversaire de mon papa. Et je suis moi-même scorpion du 2-11. Donc, ouais, 11-11, hein, écoute, il y a des dates et il y a des choses et il y a des points de départ. Mmh. Point de départ. Mmh. Ouais, tu ne parlais pas de point de départ, toi? Si, si. Tout à fait. Point de départ, ouais. Si, Voilà. Mmh. C'est marrant. Ta date de naissance aussi. Si tu peux mettre ta date de naissance. Bah, c'est ça. Ah oui, non, c'est vrai que c'était le 11-11, mais j'entends ta je date suis de née le naissance. 11. Je suis née un 11. Si, j'avais lu plus haut. Je suis née un 11. Ah, tu es née aussi un 11, d'accord. Et voilà. Voilà. Donc, juste pour le petit clin d'œil, tout à l'heure, je regardais juste le temps un peu et on était sur 1h11. Enfin, c'était juste que... Mais voilà. Moi, je suis les heures. Alors, il y a tout qui se dit sur les heures miroirs, que c'est de la foutaise, que si on veut, machin. Moi, mon être, quand il regarde les heures miroirs, quand il les voit, eh ben, j'ai cette perception d'alignement, justement. Pour moi, c'est ça. Je ne vais pas chercher, je ne suis pas du genre à taper, tiens, Google, ça voulait dire quoi ce chiffre? Parce que sinon, je n'arrête pas. Mais, parce que quand je suis alignée, ça fait souvent. Mais plutôt de me dire, OK, vous êtes là, merci, tout va bien, je continue. Ou je suis dans un moment un peu challengeant et on est là. On est là, les petites. Réponse de Nicolas. Ça te parle? Voilà. Bah ouais, forcément. Ben oui, t'en es pas un, je sais bien, mais je sais bien que ça te parle. Ben oui, ben non, non, t'en es pas un. Et fais comme si t'en étais pas un. Si toi, t'es pas en mesure de ne pas avoir la perception que tu n'en es pas un, joue le rôle de celui qui n'en est pas. Mmh. Claudie, je suis médium. En novembre 2018, j'ai reçu 4 messages, dont un qui m'avait prévenu de l'arrivée d'une pandémie. Je pense que je ne vais pas forcément rechercher des écrits, enfin pas du tout d'ailleurs, pour savoir, mais je pense qu'effectivement c'était... C'était déjà... Ouais. Ouais, c'est super tout ça. Super joli, simple, direct, le gai, merci. Waouh, voilà un peu. Ben, merci à vous de tout ça, de votre présence, de vos interrogations, c'est ça. de vos consciences et resserrez-vous. Ce qui est bien, c'est resserrez-vous. On a besoin, et il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, hein. J'ai jamais tiré aux larmes dans un atelier, là, c'est la première fois. Mais il y a beaucoup d'émotions derrière de dire, allez, humanité, quoi. Arrêtez de vous faire la guerre. Et pas dans le sens de la guerre comme on peut. Mais ces compètes d'ego. Arrêtez de vous voir comme des ennemis, en fait. Et voyez l'autre, voyez-vous à travers l'autre, en fait. C'est un peu, je suis présent, on est présent, l'univers, la divinité, ce qu'on voudra, derrière chacun. Donc, resserrez-vous, serrez-vous les coudes, en fait. C'est vraiment l'intention, la notion. Et même dans l'accompagnement, moi, je sais que je suis dans cette énergie-là, ou plutôt de
s'associer, de faire du groupe, de lier, En fait, on n'est plus trop à se dire, on nous demande de plus trop être sur nos petites personnes. Ce que j'entends, c'est arrêter avec vos petites personnes, quoi. Et jouer collectif. Ouais. Collectif. Parce qu'en fait, il y a une énergie tellement puissante que si on ne joue pas collectif, ça ne le fait pas, quoi. Donc voilà. En parlant de collectif, justement, j'ai remis le lien pour ce soir, puisque là, du coup, comme je l'avais annoncé en début d'atelier, là, on était sur normalement une préparation, enfin un live pour vous accueillir tranquillement, puisque ce soir a lieu encore maintenant l'atelier numéro 3 de Julie sur l'action. Et donc la question qui était posée, c'était de savoir si vous vouliez nous suivre ce soir, continuer de nous suivre ce soir. Et donc du coup, on vous a mis le lien puisqu'elle va commencer là, très rapidement sur la oui, deuxième. Je pense qu'on va enchaîner si je veux tenir l'atelier quand même. C'est ça. Et donc voilà, donc dites-nous, faites-nous un petit quelque chose là pour nous dire si vous êtes OK pour nous suivre là, pour qu'on puisse vous attendre le temps que vous puissiez vous connecter, avoir le lien et tout ça, qu'on sache un peu comment agir avec Julie. Voilà, mais il y a un super message, plein de cœur, c'est juste et du coup, pour rappeler, du coup, je rappelle un petit peu ce qui va être traité et ce qui a été préparé en canalisation pour l'atelier. Hein, du coup, c'est l'importance les 5 points qui sont sortis, c'est l'importance de l'action, l'urgence, l'alignement, du coup, la peur face à l'action et la bienveillance vers vous et les autres. En fait, c'est un peu ce que voilà, vos questionnements de ce soir. Pour faire action, parler, bienveillance. Pascal, j'attends depuis 20h30. C'est ça. Oui, tu as raison. C'est bien de donner, de donner comme ça aux autres, mais c'est vrai qu'après, c'est vrai que une fois que vous avez l'atelier, vous l'avez, vous le faites et vous le re-regardez. Exactement. Mais tu as raison de le dire. Tu attends, voilà, avec toute ta bienveillance et ta gentillesse depuis 20h30. Oui, soyons dans la paix, dans la joie. Je vous remercie tous. Action en collectif, oui. Merci pour ces conseils. Mon cœur vous dit à bientôt. Eh bien, à bientôt. Merci les belles. Dans la joie, la paix, l'amour, nouvelle terre sera. Oui. Je vous le confirme, nouvelle terre et même. Merci à tous pour tous vos... Evan, je vois qui me dit, y a-t-il un lien pour joindre en dehors de Facebook comme Skype ou, alors l'autre je ne connais pas. Skype, oui. Mon nom, mon prénom. Je pense, je ne sais pas trop bien comment, s'il faut une autorisation, mais Skype, les conversations d'Instagram, Messenger, oui, par mail. Vous pouvez me contacter par mail. ruffel.julie@gmail.com ou julieclaire-ruffel@yahoo.fr. Voilà, vous pouvez me contacter aussi par mail. Vous avez tout. Je crois même que sur mes pages, il y a mon portable. Enfin, franchement, si vous n'arrivez pas à me contacter, c'est que vous ne mettez pas de bonne volonté. Alors, je n'ai pas de site internet parce que ça fait... Depuis que j'ai commencé dans ma mission, dans mon activité, que je me dis, oh, il faut que je fasse un site. Et puis, les gens, ils viennent comme ça, ils me trouvent comme ça. Je n'ai pas de carte de visite, je n'ai pas de site internet. Alors oui, c'est pas forcément, oui, je sais, ils me disent, c'est bon, c'est pas la peine de t'en vanter parce que ça serait bien que tu t'organises un peu. Je ne suis pas très organisée, je vous l'accorde. mais voilà, mais on a moyen de me trouver, en tout cas, si vous devez me trouver, vous me trouverez, ça c'est sûr. Ensemble en avant, je vous découvre gratitude. Mais gratitude à vous, merci. Moi, c'est gratitude à vous d'être là, de faire ces retours. Et prenez conscience de la beauté du geste, ne serait-ce que du geste d'un merci comme ça. Et à quel point c'est une notion d'humanité, de bienveillance, parce qu'il y a plein de gens qui reçoivent des choses, mais qui, de par des blessures, de par plein de choses dont on parlait tout à l'heure, ne sont pas en mesure de dire le merci.
et d'ouvrir leur cœur. Et prenez conscience de l'importance que vous avez déjà à avoir cette capacité-là. Ça paraît anodin, ça paraît, après tout, c'est de l'éducation, on dit merci, mais non. Parce que vos merci, c'est pas des merci, bonne soirée. C'est moi, en tout cas, ils vibrent pas comme ça dans mon cœur. Donc voilà. Nourrissez-vous de ce que vous êtes en mesure de donner. C'est un peu comme si vous donniez une pièce à quelqu'un qui fait la manche ou que vous donnez de la nourriture pour les restos du cœur. Ben, nourrissez-vous de ce que vous donnez. Parce qu'au final, c'est énorme ce que vous recevez par rapport à ça. Evan, ben, écoute, avec plaisir. Merci à toi, belle âme que tu es. Bon, et ben avec tout ça, avec tout cet amour, tous ces déjà bons conseils, ben on vous invite à nous suivre puisque l'atelier continue. Donc on vous a remis le lien, je vous le remets encore si vous souhaitez vous connecter. Et puis ensuite, on va passer à Christine, l'atelier. cela vient du fond du cœur, j'en suis persuadée. Si on remplace le mot peur par doute. Je ne sais pas trop par rapport à quoi, mais oui. Bon, et bien sur ce, on se dit peut-être à tout de suite. Et puis pour les autres qui doivent nous quitter, eh bien, on vous souhaite une magnifique soirée, nuit. Voilà. Et Pascal, on arrive. On arrive tout de suite. Plein de bisous. Yeah, trop bien. J'adore les bisous. Bonne soirée à tous et à tout de suite pour les autres. Rejoignez-nous. Allez, à très vite. À très vite, merci.